Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous transmettre un message de l'archange Métatron. Avant, je voulais juste peut-être revenir sur une deux petites choses qui se passent en ce moment au niveau énergétique. Donc apparemment on est toujours, en tout cas pour certains, pas mal bousculés, pas mal en transmutation, en libération, à l'arrêt pour certains aussi, enfin bref. Et comme j'avais lu aussi sur certains commentaires sous mes vidéos, il y en a un petit peu marre. Qu'est-ce que je vous comprends? Ouais, c'est vrai que pour certains on a un petit peu marre de toujours encore transmuter, nettoyer des mémoires, qu'elles soient transgénérationnelles, cellulaires, affectives, enfin bref, blessures de l'enfance et compagnie. Et ça fait un petit moment que ça dure et on est aussi pour certains pas mal sujet à ces shifts un petit peu énergétiques, que ce soit la lune, que ce soit les portails énergétiques au niveau des dates. Apparemment on a aussi là actuellement un alignement de planètes relativement rare. Je connais pas, enfin je suis pas une grande experte en astrologie, si ça vous intéresse, allez voir, mais apparemment il y a vraiment quelque chose qui se passe à ce niveau-là, au niveau d'alignement de plusieurs planètes, et ça dure sur plusieurs semaines, donc voilà, on peut être aussi impacté par ça. Youpi. Et comme je vous avais dit, je vais essayer de vous faire un petit peu aussi des vidéos pour éventuellement essayer d'atténuer un petit peu ces effets-là, hein, parce que c'est vrai que des fois, au niveau émotionnel, au niveau énergie, c'est pas toujours évident à gérer. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, j'ai l'impression, comme je vous avais déjà parlé une fois, de cette image d'un échiquier, et que gentiment on est, en tant qu'artisan de lumière ou autre, enfin bref, placé sur une case bien spécifique pour pouvoir œuvrer au mieux. Et ben ça passe par justement des périodes de transmutation, d'alignement, surtout d'alignement à son être, à son âme, à son cœur. Donc voilà, et tout ce qui va avec de changements, changement énergétique, changement éventuellement physique, changement professionnel, sentimental, de lieu de vie, enfin bref. Des plus petites choses aussi au niveau d'habitudes alimentaires, d'envie, enfin bref, toutes ces choses-là qui peuvent aussi changer. Et donc, oui, j'avais cette image un petit peu de l'échiquier et de ce qui m'est venu ce matin, mais là encore, c'est à prendre avec un petit peu des pincettes. Et il y en a qui parlent hein, pas mal que ça va encore bousculer pas mal au niveau intérieur jusqu'au mois de mars. Donc c'est possible que vraiment il y a encore pour certains de grandes transmutations pour justement un alignement important pour qu'au mois de mars, mois de mars-avril, on soit au taquet et prêt à œuvrer. Parce que apparemment ça risque après d'être un petit peu plus difficile au niveau extérieur de ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, super la joie. J'ai l'impression que ouais, on est pas mal impacté pour certains au niveau intérieur là jusqu'au mois de mars, et après ça risque d'être le contexte extérieur qui vienne un petit peu nous bousculer, et c'est pour ça que peut-être on nous demande là actuellement de s'aligner au mieux jusque là pour pouvoir être prêt et apte à faire face à ce qui vient pour la suite. Voilà. Sans, sans vous faire peur ou imaginer que ça va être la fin du monde. Pas ça, c'est pas ça, mais voilà. Apparemment, y a certaines choses au niveau mondial qui peuvent arriver et être difficiles. Enfin, difficile pour certains à gérer, mais voilà, j'ai l'impression que justement on nous prépare au mieux à ça. Voilà.
À voir, on en rediscutera d'ici peu de ce qu'il en était. Ah, courage à tout le monde. Sinon, donc le but de ma vidéo était de vous transmettre un message de l'archange Métatron que je viens de canaliser. Voilà, c'était ça le but. Et je vous propose à la fin de ce message, je vous proposerai un petit soin en complément. Je vous en parle après. Ok. Donc, je vous transmets ce message. Faites-vous confiance, ayez foi en vous et en vos capacités. Il est temps de vous mettre à l'œuvre pour aider cette terre à aller vers la lumière. Il vous est demandé de rayonner, de vibrer haut, de rester aligné aux nouvelles fréquences qui s'en viennent. Cela demande un effort d'équilibrage, d'alignement, de transmutation parfois. Prenez le temps de le faire. Connectez-vous à ces nouvelles fréquences et laissez-vous traverser. N'ayez crainte, il ne peut rien vous arriver, que le meilleur. Ayez la foi que vous pouvez réaliser de grandes choses. Vous en êtes capable, bien plus que ce que vous pensez parfois. Laissez votre mental de côté et connectez-vous à votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure et suivez-la. Tout est pour le mieux. On vous aidera à atteindre vos objectifs du moment que vous vous êtes... Pardon. On vous aidera à atteindre vos objectifs du moment que vous êtes aligné à votre être intérieur. Faites-vous confiance. Faites confiance en l'univers, en la source, et tout ira pour le mieux. Vous serez guidé sur votre chemin de lumière. Voilà pour ce message. Donc oui, effectivement, alignement, rester centré sur son cœur, sur son âme et faire avec les nouvelles fréquences qui arrivent au niveau de la planète. J'ai pas l'impression que ça demande un travail particulier qui doit prendre des semaines ou enfin voilà, parce que les fréquences en ce moment, de ce que j'ai l'impression, elles changent très vite. Ce qu'on peut éventuellement faire par moment, c'est juste quand on sent justement que ça va un petit peu moins bien ou qu'on est un petit peu à la ramasse au niveau de l'énergie, ou enfin voilà, simplement poser l'intention de s'adapter aux nouvelles fréquences et laisser faire. Voilà, j'ai l'impression que des fois ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes. Parfois plus longtemps, hein. Écoutez-vous vraiment si vous ressentez le besoin de vous poser pendant 20 minutes ou d'aller faire un soin énergétique justement pour vous aligner à ça. Mais voilà, j'ai pas l'impression que parfois il y ait besoin de faire de prendre vraiment beaucoup de temps pour ça. Voilà. Moi ce que je vous propose encore dans cette vidéo pour faire un petit complément, c'est un petit soin qui va je pense pas durer extrêmement longtemps, mais pour vous aider à atténuer un petit peu le mental qui peut des fois voilà, nous raconter des histoires et particulièrement si vous êtes pas mal traversé de pensées négatives, que vous avez au niveau de l'estime de vous-même aussi, que c'est un petit peu compliqué en ce moment, que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va comme vous aimeriez, que ça fait un moment que vous ramez et que vous êtes toujours en train de ramer, que l'impression qu'il n'y a rien qui va dans le bon sens, enfin voilà, toutes ces pensées négatives, que voilà, que vous n'arriverez jamais à rien, que toutes ces choses-là. Donc un soin pour ça et aussi pour limiter et nettoyer tous les impacts éventuellement des perturbations extérieures énergétiques, égrégores, négatifs, entités, ces choses-là. Voilà. Donc pour ce faire, on va voir un petit peu ce qu'on utilise. Les pierres, on va déjà voir avec les pierres, peut faire un petit transfert à ce niveau-là. Alors, on va juste voir quelle pierre on va utiliser.
Alors, la calcite orange. La calcite orange. Non, cornaline. Où est-ce qu'elle est? Bon, si je l'ai pas, c'est pas très cool. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave. Juste savoir, si jamais vous avez une calcite orange à la maison, si jamais mettez-la dans la poche, ça peut aider. Et puis, si jamais elle aide à rétablir l'équilibre entre le yin et le yang, chasser justement ce qui est pensée négative. Là, pour la confiance en soi aussi, donc voilà, on est vraiment dans le thème. Après, pendant le soin que je vais faire au niveau plus énergétique et éventuellement avec les sons, je vais demander aussi à ce que cette énergie elle soit présente. Ok, alors une autre pierre, du coup. Alors la jaspe cappuccino, ça par contre, j'espère que je dois l'avoir. Ah, faudra vraiment que je refasse du tri avec mes pierres. Je sais qu'il y en a qui sont à mes enfants et du coup, elles sont certainement dans leur chambre. Oh là là. Alors, bon, à défaut, on va prendre l'œil de tigre et puis ça ira aussi très très bien. Donc l'œil de tigre qui travaille sur le 3e chakra pour ce qui est justement protecteur contre les ondes négatives, éliminer ce qui est stress et augmenter la confiance en soi. Donc voilà, c'est pas si mal non plus. Et si jamais juste une petite info sur la jaspe cappuccino qui aide vraiment à l'ancrage aussi pour puiser la force de la terre, pour la persévérance et la fermeté dans les situations difficiles. Voilà. Et ça peut aider pour bien... comment? Ah, qu'est-ce que je disais? Organiser ses objectifs, voilà, et être efficace. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous transfère l'œil de tigre, l'énergie de l'œil de tigre avec mon pendule. Ah ça va faire du bien au 3e chakra. 3e chakra, 3e chakra, c'est donc ce qui est affirmation de soi. Hein. Confiance en soi. Sentir qu'on peut avoir le pouvoir aussi sur sa vie, contrôler sa vie, se faire et créer ce qu'on a envie. Ok. Alors voilà. Ensuite, on va prendre des spagyries. Donc les spagyries, c'est des plantes, hein, si jamais, pour la petite info. Alors, on va juste voir laquelle peut nous faire du bien là maintenant. Là. Alors, Pulmonaria officinalis. Donc ça va faire du bien aussi à tous ceux qui ont des petits soucis pulmonaires et respiratoires. Hein. En ce moment, il y a pas mal de virus qui traînent. Donc voilà. Et puis, je vais vous en dire plus sur cette plante, sur quoi elle travaille du coup. Donc, nouveau souffle, résilience, mutation. Propre potentiel, réveil collectif, pont énergétique, nouvelle réalité, éveil spirituel, grand changement, plante maîtresse, impulsion. Oui. Travaille sur l'axe corps, âme, esprit et sur l'axe esprit, âme, corps. Je suis ce souffle qui vous apporte une nouvelle respiration et vous met en accord avec la vie. Et au niveau justement plus physique, effectivement sur tout ce qui est tête, la zone ORL, les maux de tête,
migraine, céphalée. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Et bien sûr sur ce qui est voie respiratoire, la toux entre autres. Ok. Alors c'est parti donc pour tous ceux qui le souhaitent. Je vous transfère cette plante-là. Pour continuer aussi sur notre chemin d'éveil de conscience. S'aligner sur les fréquences actuelles. Nous faire monter en fréquence, en vibration. Ok. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Est-ce qu'on prend la géométrie sacrée? Pas cette fois. Ok. Alors, pour le soin proprement dit, donc pour atténuer le mental, pour chasser tout ce qui est pensée négative, pour éventuellement nettoyer les impacts des égrégores, des entités négatives qui peuvent un petit peu nous tourner autour, on va demander l'aide d'un maître ascensionné. Ok, ben on va travailler avec Merlin. Guérison énergétique. Ben voilà, fabuleux. C'est pas mal, moi, je trouve. Ok, alors, donc on va travailler avec Merlin. Je vais demander aussi à l'énergie de la calcite-orange de nous donner un petit coup de main. Et puis, je vais travailler avec le souffle et avec la voix, certainement. Voilà. Voilà, donc pour ce soin, je vous propose de vous installer confortablement, que ce soit assis ou couché, comme vous le souhaitez. De fermer les yeux, de prendre quelques grandes respirations. Vous pouvez imaginer que votre tête se vide gentiment de toutes les pensées parasites pendant que vous êtes en train de faire vos respirations. Et surtout quand vous expirez l'air, imaginez que toutes ces pensées soient transmutées. Et on va demander l'aide de Merlin pour nous accompagner, pour nous aider à lâcher tout ce qu'on peut lâcher au niveau du mental, à nous faire monter en fréquence, ou en tout cas nous adapter aux nouvelles fréquences actuelles. Nettoyer tout ce qui peut nous impacter négativement au niveau des égrégores, au niveau des entités, tout ce qui peut être perturbation négative extérieure.
Voilà, le soin est gentiment terminé. Prenez vraiment le temps de revenir dans l'ici et maintenant. Sentez si vous avez encore besoin de rester un moment tranquille, de revenir gentiment ici et maintenant, de bouger gentiment vos pieds, vos mains, vous étirer, ouvrir les yeux quand ce sera le bon moment pour vous. Et j'espère de tout cœur que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao!